Travailler avec les marins ivoiriens, le guide du leadership interculturel. Bienvenue dans ce livre essentiel dédié au leadership interculturel en contexte maritime. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un équipage particulier, les marins ivoiriens, dont la culture, les valeurs et la manière de percevoir l'autorité façonnent profondément la dynamique opérationnelle à bord. Sur un navire, plusieurs nationalités se rencontrent, c'est un véritable carrefour culturel. Dans cet environnement, la cohésion n'est plus une option, elle devient la clé de la sécurité, de la performance et du bien-être de tous. 1. La nouvelle réalité maritime. Comme l'indique la présentation en page 2, la mer n'est plus seulement un espace technique ou opérationnel. C'est un lieu où interagissent des hommes venus d'horizons différents, avec leur langue, leurs croyances, leurs histoires. Mais cette diversité porte en double visage. Le défi, ce sont les incompréhensions, les maladresses, les interprétations erronées qui peuvent fragiliser l'efficacité de l'équipe. L'opportunité, c'est un équipage riche, polyvalent, résilient, capable de produire des performances exceptionnelles lorsqu'il est bien compris et bien dirigé. Le leadership interculturel devient alors un levier stratégique. 2. Le socle culturel ivoirien. Les 4 piliers. Page 3. 4 éléments structurent profondément l'identité du marin ivoirien. 1. L'identité collective forte. Le groupe passe avant l'individu. Le respect des anciens et de la hiérarchie est fondamental. La cohésion est un moteur de motivation. 2. La fierté et la sensibilité. La dignité est sacrée. Une humiliation, même légère ou involontaire, laisse des traces durables. 3. L'endurance et la résilience. Élevés dans des environnements exigeants, beaucoup de marins ivoiriens possèdent une capacité remarquable à supporter les conditions difficiles en mer. 4. Le besoin de reconnaissance. Un mot d'encouragement, un geste de valorisation sont des signaux puissants qui influencent l'engagement. 4 études de cas. La réprimande mal perçue. Dans un contexte où un matelot commet une erreur devant ses collègues, une correction brutale peut être vécue comme une humiliation. Résultat, le marin se replie, perd de l'initiative et l'ambiance du groupe se dégrade. La bonne pratique, toujours corriger en privé et valoriser en public. Commencer par une parole d'encouragement avant d'aborder l'erreur permet de préserver la dignité tout en maintenant l'autorité. 5. L'ancre spirituelle, la place de la religion. Pour le marin ivoirien, la religion n'est pas un simple repère. C'est en source de force, une boussole morale, une protection symbolique contre les dangers de la mer. Les équipages peuvent être musulmans avec la pratique du ramadan, chrétiens ou attachés aux traditions. Le leader doit tenir compte des prières, des périodes de jeûne, des lectures sacrées et parfois des objets spirituels. Respecter ces pratiques renforce l'harmonie à bord. 6. Cas pratique, gérer le jeûne du ramadan. Un marin jeûnant affecté à un travail physique intensif peut rapidement se mettre en difficulté. Bonne pratique, anticiper, discuter à l'avance des aménagements possibles, adapter temporairement la répartition des tâches. L'objectif est de préserver la performance sans sacrifier la dimension spirituelle. 7. La nourriture, bien plus qu'un repas. Pour le marin ivoirien, la nourriture est un réconfort, un rappel de la maison, un moment de convivialité. Ils apprécient le riz blanc, la tiéké, les plats épicés, le poisson, le poulet, la viande en sauce. Un repas traditionnel offert une fois par semaine peut transformer l'ambiance générale à bord. Point sensible. L'équité dans les portions. L'injustice alimentaire est perçue comme un vrai manque de respect. 8. L'univers masculin. Honneur et fraternité. Le marin ivoirien valorise l'image du protecteur, la respectabilité, l'honneur personnel. Il existe une forte culture de fraternité, parfois accompagnée de rivalité. Les loisirs comme la musique, les discussions ou le football jouent un rôle stabilisateur. La gestion de l'alcool doit être encadrée. Équité, responsabilité, transparence. 9. L'art de l'autorité. Ferme, juste et humaine. Ici, l'autorité n'est pas fondée sur la peur. Elle repose sur la compétence, l'équité et la protection de l'équipe. Le marin ivoirien suit celui qu'il respecte, pas celui qu'il craint. Pratique clé, écouter, s'informer sur la famille, parler avec assurance mais sans cri, déléguer des tâches pour montrer la confiance. 10. La communication, l'importance du non-dit. La culture ivoirienne évite la confrontation frontale. Ainsi, un oui chef peut signifier « j'ai compris », mais aussi « je n'ai pas compris, mais je ne veux pas te contrarier ». Le leader doit observer le non-verbal, éviter les mots trop durs, réformuler.
Demandez une vérification de compréhension. 10. Cas pratique. Le oui qui ne veut pas dire j'ai compris. Un ordre complexe plus une réponse oui chef égale un risque d'erreur. Bonne pratique, demandez explique-moi ce que tu as compris. Ne jamais interpréter le oui comme une garantie. 11. Les 2 leviers de motivation. 1. La reconnaissance publique. Féliciter en réunion, citer le nom du marin, rappeler ses efforts, cela renforce la loyauté. 2. La confiance par la responsabilisation. Déléguer une tâche importante montre un haut niveau d'estime. Le marin répond positivement à la confiance accordée. 12. Gérer les conflits. Naviguer les tempêtes. Les tensions sont souvent silencieuses. Les signes, isolement, colère, retenue, changement de comportement. Stratégie, privilégier la médiation, utiliser les leaders informels, chercher un compromis équitable, éviter les comparaisons blessantes entre nationalités. 13. Checklist finale du leader. À faire, respecter la dignité, féliciter en public, corriger en privé, écouter activement, responsabiliser, réformuler, utiliser les relais informels. À ne pas faire, humilier, crier, comparer négativement, ignorer les silences, se moquer des croyances, confondre autorité et autoritarisme. Conclusion, la destination finale. Comprendre la culture ivoirienne, c'est diriger avec une boussole humaine. C'est investir dans la sécurité, la performance, la loyauté et la cohésion durable. Un marin ivoirien respecté vous suivra jusqu'au bout du monde. Diriger, ce n'est pas imposer, c'est comprendre, accompagner, bâtir un équipage soudé.